Est-ce qu'on peut continuer à acclamer, à apprécier la faveur de Dieu au milieu de nous? Je ne vous sens pas. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Si à la Puisette et à l'Isanga, est-ce que l'Isanga est là ce soir? Que le nom du Seigneur soit béni. Prions. Seigneur, merci pour ce soir. Nous avons besoin de toi, mon frère et moi-même, afin d'être des canaux par lesquels tu vas passer pour parler à quelqu'un. Seigneur, tu sais combien je suis tout tremblant ce soir, combien j'ai besoin de toi, afin de ne rien dire qui vient de moi-même, mais d'être simplement ce héros des dieux, ce messager par lequel la parole de Dieu va atteindre une vie. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Merci, que Dieu soit béni. C'est toujours un privilège de revenir à la maison. Et je bénis Dieu pour l'atmosphère de la maison. Amen. J'aimerais aussi dire un grand merci à celui qui est un père pour moi, qui m'a gardé sous ses ailes pendant longtemps avant de me lâcher. Et même en me lâchant jusqu'aujourd'hui, il continue de veiller à ce que tout se passe bien. Papa Ken, merci pour ton leadership. Merci pour tout l'amour. Tu as été le premier à m'introduire à Philadelphie. Je m'ai écouté, c'était à une réunion de la jeunesse en 2013. Et Dieu est passé par toi pour que je vive mes rêves aujourd'hui. Père, est-ce qu'on peut apprécier celui qui est un père pour nous? Je parle de Papa Ken. Est-ce qu'on peut apprécier Papa Ken? Est-ce qu'on peut apprécier Maman Nathalie à ce côté? Thank you, Father. Thank you, Mom. J'aimerais dire aussi merci à tous mes amis, collègues pasteurs que je vois. Pasteur Mehdi, Pasteur Anthony, Pasteur Charlie, Pasteur Christian, Pasteur Euro, Pasteur Ramos, Pasteur Francine Dokai, Pasteur Mami, Pasteur Stéphanie. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais aussi accueillir les vaillants frères et sœurs qui m'ont accompagné. Ceux de la maison de miséricorde qui m'ont accompagné. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Je veux. Merci de m'avoir accompagné. Que Dieu vous bénisse énormément. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est la pensée de notre semaine de prière. Pensée que nous tirons de Psaume 50 au verset 15. Mais j'aimerais qu'on puisse lire tout le chapitre pour que nous puissions avoir une idée de ce qui se passe ici. Psaume 51 à 23. Pour gagner en temps, je veux lire rapidement. Psaume d'Asaph. Dieu l'Éternel parle et convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute mon peuple et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je t'ai fait des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureaux dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient.
Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers les Très-Hauts. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche, toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plies avec lui et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voici ce que tu as fait et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je t'ai ressemblé, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y garde, vous qui oubliez Dieu, des pères que je déchire sans que personne ne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alors j'ai quelques informations à vous partager autour de ce psaume. Avant vraiment de toucher le fond de mon message, par la grâce de Dieu, j'ai jugé utile de nous placer un peu dans le contexte. Et je vais le faire en donnant quelques informations, 5 au total, autour du psaume 50. La première information que je vous prie de noter, c'est que le psaume 50 est un des psaumes écrits par Asaph. Écrit ou chanté par Asaph. Asaph était un important musicien lévite qui a composé les psaumes allant des psaumes 73 à 83. Nous trouvons son histoire principalement dans 1 Chronique 16, 4 à 5. Et particulièrement dans ce psaume 50. Et ça, c'est vraiment le fondement. Asaph est en train de traiter du culte que l'homme doit rendre à Dieu. Si vous avez bien suivi la lecture, dans ce psaume, Asaph nous plonge dans une scène de tribunal ou de jugement. La salle du tribunal est céleste et l'Éternel va se comporter comme un juge. Et il y a 2 chefs d'accusation que Asaph, ou mieux l'Éternel, retient contre son peuple. On va le voir tout à l'heure. La deuxième information, c'est que le psaume 50 est une convocation de l'Éternel. Ce n'est pas un psaume messianique qui parle de tout ce qui concerne le Messie, sa venue, sa mort et son retour. Nous avons dans la Bible des psaumes qui revêtent cette caractéristique. Ce psaume 150 plutôt n'est pas non plus un psaume de louange. Les psaumes de louange sont un type de psaume qui ont pour but d'exalter les hauts faits de Dieu. Nous ne sommes pas non plus devant nous en face de ce qu'on peut appeler psaume de repentance. Comme le 51 qui vient juste après le psaume 50. David va se repentir à cause de son péché. Il a tué Uri et il est allé avec sa femme. Tout le psaume 150 est un psaume de repentance. Le psaume 50 que Dieu a mis devant nos yeux ce soir n'est pas non plus un cantique de degré que les enfants d'Israël chantaient lorsqu'ils devaient rentrer en Israël. Ce psaume est introduit par une expression très frappante. Dieu l'Éternel. En hébreu, c'est El Elohim Yahvé.
Cette expression apparaît aussi dans Josué 22, verset 22, et ce n'est pas par hasard. À chaque fois que cette expression apparaît, Dieu, Dieu éternel ou El, Elohim, Yahweh, ce triple nom évoque le Dieu tout-puissant, le Dieu éternel qui fait grâce, mais surtout qui établit une alliance avec son peuple. Je vais parler d'alliance tout à l'heure. Dans Genèse 1, la Bible commence en disant: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit, le mot Dieu dans Genèse 1 c'est Elohim. Mais dans Genèse 2, on ne parle plus d'Elohim, on parle de l'Éternel, on parle de Yahweh, qui est un nom d'alliance. Et on va y arriver. La troisième information rapidement que je vous prie de noter. Cette convocation concerne a priori la maison d'Israël. Et Dieu a pris en témoin l'univers entier. Comme le montre le verset 4, l'Éternel va se comporter comme un juge. Il va donc juger son peuple. Il invite les cieux. Il invite les cieux et la terre, ainsi que tout l'univers, afin d'assister à ces jugements. Et quatrièmement, comme dans toute affaire de justice, dans le psaume 50, Dieu reproche à son peuple deux choses. Il y a deux chefs d'accusation distincts. D'une part, Dieu reproche à son peuple d'ignorer le vrai culte. Dieu dit à son peuple que sa religion ne correspond plus à la réalité de son cœur. C'est une religion qui est fondée sur les œuvres et non sur la grâce. C'est un culte à Dieu, mais c'est un culte superficiel. Et Dieu reproche à son peuple cela dans le psaume 50. Et puis le deuxième chef d'accusation, c'est leur conduite. Il dit, vous m'honorez des lèvres. Votre culte est vide. Vous organisez un hôtel, mais vous êtes loin. Et Dieu les traite même des méchants. Mais ce qui est intéressant, et c'est là vraiment la base de mon message de ce soir, c'est la cinquième information qui va m'introduire rapidement dans le nœud de mon intervention. Psaume 50, verset 5, Asaph dit: rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, pendant que Dieu s'installe comme juge, il invite les cieux, il invite la terre et il veut juger son peuple. Je parle ici de la maison d'Israël. Il n'est pas question des nations. Dieu est contre son peuple à cause d'un culte qui ne reflète pas la réalité du cœur. Dieu est contre son peuple à cause de leur conduite. Mais au verset 5, il établit une très grande différence. Avant de juger tout le monde, Dieu s'adresse à une catégorie que j'appelle le résidu. Rassemblez-moi mes fidèles, ceux qui n'ont pas eu part à ces cultes superficiels. Ce résidu est un reste fidèle qui sera écarté de ces jugements.
Lorsque va arriver le jugement, ces résidus sera mis à part à cause d'une seule chose. Ces résidus a fait alliance avec Dieu par le sacrifice. Frère, cette semaine, je ne vais pas exagérer, mais je vais le dire sous l'onction de mon Père. Ce qui arrivera aux autres ne t'arrivera pas parce que tu es un résidu. Tu es un résidu. Tu es un rescapé. Dieu fera toujours la différence entre toi et les autres. Je ne connais pas l'atmosphère qui règne dans ta maison, mais je suis venu te dire comme un prophète, ce qui atteint les autres, toi, ça ne t'atteindra pas. Ce qui arrive à tout le monde dans ton quartier ne t'arrivera pas. Ce qui arrive à toutes les églises n'arrivera pas à Philadelphie. Parce qu'il s'agit d'un reste que Dieu a mis à part. Et Dieu l'a appelé mes fidèles. Et à ces résidus fidèles, une promesse est faite au jour de la détresse. Lorsqu'il est dit invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai. Cette parole n'est pas adressée aux méchants. Cette parole est adressée aux résidus qui a fait alliance avec Dieu par le sacrifice. Dieu est en train de dire, quand tout le monde va périr, toi tu ne périras pas. Quand tu m'invoqueras au jour de la détresse, laissez-moi vous dire, le jour de la détresse est un jour pour tout le monde, mais pour celui qui est en alliance avec Dieu, le jour de la détresse peut devenir un jour du témoignage. Donne-moi un bon amen, je vais prêcher. La détresse arrivera, mais chez toi, à cause du fait que tu es un résidu, ça deviendra un témoignage pour la gloire de Dieu. J'annonce de la part de Dieu, ce qui atteint tout le monde ne t'atteindra pas. C'est la semaine de mise à part. Et cette promesse de la délivrance, c'est ici que ça devient intéressant, pasteur Daniel. Oui, pasteur. Cette promesse que Dieu fait au jour de la détresse a pour base l'alliance. Rien d'autre. Tu as fait alliance par le sacrifice. Et Dieu établit quelque chose de très important dans cette promesse de Psaume 50:15. Le jour de la détresse arrivera. Parce que le Psaume 50, c'est un psaume de jugement. Ça va arriver. Mais quand ça va arriver, chez toi, ça sera différent. Quand l'Éternel va s'élever pour punir, chez toi, ça sera différent. Pourquoi? Parce que ce texte établit ce qu'on appelle une alliance des planchers. Dis avec moi, alliance des planchers. Alliance des planchers. Au jour de la détresse, quand tu m'invoqueras, je t'établis sur un plancher. Je te délivrerai. La délivrance n'est pas le maximum au jour de la détresse. C'est un minimum que Dieu peut faire. C'est ça que j'appelle l'alliance du plancher. Qu'est-ce que j'appelle l'alliance du plancher? L'alliance du plancher signifie que peu importe la crise, peu importe la difficulté, il y a un niveau en dessous duquel tu ne descendras pas. Peu importe ce qui va arriver, ceux qui ont une alliance avec Dieu, ils sont établis sur un plancher. Ils n'atteindront pas certains niveaux. Tu descendras, mais Dieu va te limiter à un niveau. Est-ce que je peux prêcher? Lorsque un jour, tu vas te réveiller le matin, pasteur Daniel, on a $10 000 dans la poche. C'est ça le plancher. C'est un niveau que tu ne peux pas atteindre en descendant. C'est quoi un plancher? Un plancher par définition est la partie d'une construction qui constitue une plateforme horizontale au rez-de-chaussée. En d'autres termes,
Quand je parle de l'alliance du plancher, qui est établie ici dans Psaume 50, verset 15, je veux dire, il existe un minimum en deçà duquel tu ne peux pas descendre, peu importe le jour de la détresse. Quand je parle du plancher, c'est comme une base, c'est comme une fondation. Peu importe les temps difficiles, toi qui es en alliance avec Dieu, tu es garanti d'être délivré. Donc, la délivrance est un plancher que Dieu accomplira pour vous. Quel est ton plancher dans la vie? On nous a parlé d'un monsieur milliardaire russe. Il s'est rendu compte qu'il a fait faillite. Et tout ce qui lui restait en compte, pasteur Daniel, c'était 3 milliards de dollars. Et il est allé se suicider. Il a dit, je ne peux pas vivre avec 3 milliards. Ça, c'est son plancher. Et ce soir, sous l'onction de mon père, je suis venu établir ta vie dans un plancher. Tu ne mourras pas avant 100 ans. C'est le plancher que j'établis. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que ça 75%. C'est ça le plancher. En deçà de 75%, il y a un niveau minimum que Dieu autorise au jour de la détresse. Ce niveau-là, tu ne peux pas descendre en deçà. Maintenant, restons bibliques. Je vais le prouver. Je vais commencer par Joseph. Lui aussi, il est dans cette alliance du psaume 50, verset 15. Que j'appelle l'alliance du plancher. Au jour de la détresse, au jour de la crise, au jour de la difficulté, Dieu permet la descente. Dieu permet l'humiliation. Mais il y a un niveau d'humiliation et Coco Melote pose une alliance à plancher. Alléluia. Pasteur Daniel, j'ai noté 3 descentes de la vie de Joseph. Première descente, Genèse 37. Alors que ses frères complotaient de le tuer, ils ont dit, voici le faiseur de rêve qui arrive. Venons, tuons-le. Leur but, c'était quoi? C'est d'éliminer Joseph. Mais ils ne savent pas qu'au jour de la détresse, il y a un plancher. Peu importe la haine, peu importe la sorcellerie, peu importe l'occultisme, tu ne peux pas descendre là. Quand ils ont pris Joseph, à défaut de le tuer, ils l'ont jeté dans une citerne. Et c'était la saison sèche. Dieu s'est arrangé afin qu'il descende, mais dans une citerne vide. Parce que le plancher signifie, tu descendras, mais tu ne mourras pas. Tu descendras, mais dans une citerne vide. Dieu s'est arrangé que les saisons, les climats, les temps, les circonstances travaillent en faveur de ces planchers. Tu ne mourras pas. Je suis venu dire à quelqu'un, même quand on dit cancer, tu ne mourras pas. Même quand on dit syndrome, je ne sais de quoi. D'ailleurs, je suis venu établir un plancher. Quand on dira que tu es malade, malade au bandobé là, rhume, kosu, c'est fini. Oh, opération, naboyango. Oh, ce qui le plancher que j'établis, ton corps ne connaîtra pas d'intervention chirurgicale. C'est un plancher. Je ne sais pas à qui je prêche. Le cancer n'entrera pas chez toi. Ton cerveau ne sera pas ouvert. Les planchers que j'établis, Dieu accepte qu'au jour de la détresse, que tu descendes, mais dans une citerne vide. Dans une citerne vide. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, au moment où je prêche, la prison dans laquelle on a pensé t'enfermer est vide. Même Jésus, quand on l'a mis dans un tombeau, c'était une citerne. Mais 3 jours après, le tombeau est resté vide. Parce que le plancher suppose qu'il ne peut pas passer plus de 4 jours. Un jour j'accepte, 2 j'accepte, 3 j'accepte, mais pas 4 jours. Est-ce que je peux prophétiser? J'annonce la 4e année, le 4e jour de la vie de quelqu'un. Tu as été humilié le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, mais ce soir, à cause de l'alliance du plancher,
Il a dit au jour de la détresse, tu m'invoqueras. Et le minimum, c'est la délivrance. La délivrance n'est pas le maximum, c'est un plancher. Regardez la deuxième descente de Joseph. On quitte la citerne. La deuxième descente, il arrive dans la maison de Potiphar. Les Ismaélites l'ont acheté. Et Potiphar s'est intéressé à lui. Pasteur me dit, il aurait pu être acheté par n'importe qui. Mais la destinée de Joseph est de la maison de Potiphar. Et Potiphar est un chef. Ton plancher c'est Potiphar. On te vendra, mais c'est Potiphar qui va te récupérer. Pourquoi? Parce qu'il y a une connexion entre la maison de Potiphar et les choses qui vont arriver. Il est en train de descendre. Il n'est pas en train de monter. Mais même en descendant, il y a un minimum qui ne peut pas. Même en descendant, c'est chez Potiphar. Pas ailleurs, pas ailleurs. Est-ce qu'on peut prophétiser? Quand on dirait qu'on a chassé tout le monde, le plancher c'est que toi on ne touchera pas à ton poste. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je lève ma main et j'établis un plancher prophétique. Le minimum dans ta famille, c'est être directeur général. C'est le plancher, c'est le plancher. Je ne parle pas du maximum. Si papa a été DG, ça veut dire que papa a établi un plancher. C'est pourquoi dans la vie de ma famille, au moins un enfant doit finir pasteur. Parce que j'ai établi un plancher. Quelle est la plus grosse somme d'argent que tu as touchée? Ce n'est pas le maximum. C'est un minimum. À partir duquel Dieu va commencer à faire des choses. Est-ce que je peux continuer? Troisième descente. Citerne vide. Maison de Potiphar. La femme de Potiphar lui en veut. On l'accuse faussement. Et puis Potiphar prend Joseph. Il est accusé de viol. Frère, il est accusé de viol. Normalement, il compartiment de violeurs. Mais c'est lui qui est accusé de viol. A pour amis de prison un échanson et un panetier qui sont les prisonniers du roi. Ce qui signifie, malgré qu'il est en train de descendre, encore qu'il est dans la prison, il y a un vrac. Prison à prison Pharaon. Parce que c'est le plancher. Attention avec le plancher. Même quand tu es en train de descendre, il y a un niveau. On dit bas, awa, si awa. Après awa, et komate. Est-ce que nous pas le quoi? Même quand il y aura la sorcellerie dans ta famille, ceux qui basent tata, ceux qui basent son guinane, j'établis un plancher. À partir de toi, c'est la génération des gens qu'on ne bouffe plus. C'est un plancher, c'est un minimum à partir duquel tu ne peux plus descendre. Il est de la prison, mais de la prison du roi. Laissez-moi aller dans le Nouveau Testament. Jésus doit accomplir un miracle. Il y a 5000 personnes, sans compter les femmes. On a besoin d'un plancher. Cette foule n'avait rien. Même les disciples n'avaient rien. Mais l'alliance du plancher signifie, même quand vous n'avez rien, il y a toujours à côté 5 pains et 2 poissons. Vous pouvez manquer 10, mais pas 5 pains, pas 2 poissons. Et c'est avec les 5 pains et les 2 poissons qu'il y a eu le miracle. Mais regardez ce qui se passe. Ça c'est moi. Pendant que les disciples sont en train de distribuer les pains et les poissons, ça c'est Pierre. Il dit à ses amis, ah bon Kabola,
En vérité, je vous dis, je suis le pain du ciel. Donc, tant que Kabola, Bombaranda, Poyo, Thomas, vraiment. Alléluia. Plancher Zalaki. Planche 12. Après avoir accompli la distribution, il restait 12 paniers. Pas 11. Pas 13. 12 paniers. Et les disciples qui ont distribué étaient au nombre de 12. Il y avait un panier plein pour chaque disciple. La foule a mangé des morceaux de pain. Mais à la fin, chaque disciple a eu droit à un panier plein. Est-ce que je peux te dire, ton plancher à toi, c'est plein. Je dis c'est un panier plein. Je ne sais dans quel domaine. Laissez-moi parler d'Ève. J'en parle souvent. Ève est chassée du jardin. Mais Pasteur Francis, je suis surpris. En dehors du jardin. En dehors. Écoutez ce qu'elle dit. J'ai enfanté un homme avec l'aide de Dieu. Maman, de quelle aide tu parles? Mais Ève veut nous dire, même quand on est chassé d'Éden, alléluia, il y a un plan. Ce plancher, on l'appelle l'aide de Dieu. Celui qui a été aidé, loin de Dieu, a enfanté. Et nous ce soir, il y a un plancher d'aide. Zamba sunga mutu mokwa, Zamba sunga famille mokwa, Zamba sunga semaine. Je ne connais pas le jour de la détresse, le genre de détresse qui t'arrive. Mais il a établi une chose, c'est qu'au jour de la détresse, tu ne manqueras pas la délivrance. Ça c'est un plancher. Et j'ai aimé Ésaïe 65 verset 8. Ésaïe dit, quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs. Notez la phrase qui suit. Afin de ne pas tout détruire. Frère, peu importe la crise, il restera toujours un minimum de jus dans la grappe. Alléluia. Et Dieu ne détruira pas tout. Il y a des choses que Dieu laissera dans votre vie. Et à partir de ça, tu expérimenteras la main de Dieu. Dans 1 Roi 9, verset 5, Dieu établit un plancher dans la vie de David. Dieu dit à David, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël. Comme je l'ai déclaré à David, ton père. On là, il parle à Salomon. En disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Ce texte vient avant le schisme. Ce texte vient avant la révolte de Jéroboam. Ce texte vient avant la folie de Roboam. Quand Dieu donne ce texte, Israël a encore toutes ses 12 tribus. Il n'y a pas un royaume du nord, il n'y a pas un royaume du sud. Mais Dieu dit déjà à David, toi tu ne sais pas, mais les jours de détresse vont arriver. Il y aura schisme, il y aura désolation, mais j'établis une alliance avec toi. Peu importe ce qui va arriver, toi tu ne manqueras pas de descendants. J'établis un plancher. Peu importe la crise, chez toi il y a un minimum en dessous duquel tu n'arriveras pas. Oh, ce texte, j'aimerais le lire. C'est le plancher d'Ésaïe 65. Je ferai de Jérusalem mon allégresse. Tu peux mettre ton nom. On n'y entendra plus le bruit de pleurs et le bruit de cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit.
Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas de maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car le jour de mon peuple sera comme le jour des arbres. Ils ne travailleront pas en vain. Et ils n'auront pas des enfants pour le voir périr. Frère, dans les jours qui arrivent, en commençant par cette semaine, je suis en train d'interdire à certains fléaux d'arriver dans ta vie, même lorsqu'on parle du jour de la détresse. Amen. Tu bâtiras une maison et tu l'habiteras. Personne ne viendra habiter la maison que toi tu auras bâtie. C'est un plancher. On dit celui qui aura 100 ans sera comme un jeune homme. Ce n'est pas qu'à 60 ans comme Olemba, à 70 ans comme Olemba. Dieu établit une santé par rapport à ta longévité. Et il dit, tu n'auras pas des enfants pour le voir mourir. Tu n'auras pas des enfants pour le voir mourir. Je prie le Seigneur qu'aucun parent qui m'entend ce soir ne connaisse la douleur d'enterrer ses enfants. C'est un plancher. Tes enfants t'enterreront, mais après une heureuse vieillesse. C'est une alliance que Dieu établit. Au jour de la détresse, tu m'invoqueras et moi, je te délivrerai. Amen. Avant de finir, l'apôtre Jean dit quelque chose. Toujours dans la logique de nous faire comprendre que on ne peut pas tout perdre même au jour de la détresse. Il y a un minimum qui vient de l'alliance qu'on a faite avec Dieu. Ce minimum, c'est ce que j'appelle plancher ce soir. Qui suppose qu'il y aura toujours une délivrance disponible pour toi. Je vous ai souvent dit, la Bible dit le malheur atteint souvent le juste. Et l'Éternel en délivre souvent. De temps en temps. 9 fois sur 10. C'est pas ça dans la Bible. Le malheur atteint souvent. L'Éternel en délivre toujours. Ça signifie que chaque malheur qui arrive a déjà une délivrance qui l'a précédée par Dieu. Parce que le malheur vient souvent, mais la délivrance est là toujours. La délivrance est plus permanente que le malheur. Le jour de la détresse viendra rencontrer une délivrance permanente qui est un plancher que Dieu a établi dans ta vie. C'est pourquoi il y a des choses que je n'accepte pas dans ta vie cette semaine. Oh, bimika boye babambi mutuboko libanga mutonga beti tsangi ezio lisetoboki biloko wane ko komela yote. Tu fais une affaire et puis tu connais la faillite. Bon, même quand tu connaîtras la faillite, le minimum, c'est que par semaine tu as au moins 100 000. Amen. Mais je suis venu te communiquer la foi du plancher. Il y a des choses qui ne t'arriveront pas, peu importe le jour de la détresse. Peu importe la crise. Jean dit, les choses qui étaient dès le commencement, c'est que nous avons entendu, vu, contemplé, et ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie, nous vous l'annonçons. Suivez-moi dans 5 minutes, je vais finir. Ce que nous avons entendu, vu et touché. Dans le monde spirituel, il y a 3 portes qui nous permettent de saisir les choses de Dieu. Ce qu'on voit, la vision,
Ce qu'on entend, l'écoute. D'ailleurs, la foi vient de ce qu'on entend. Mais il y a une troisième dimension que beaucoup ignorent, c'est le toucher. Maintenant, voici la chose. Le problème, c'est que dans le monde spirituel, si vous perdez deux de ces trois sens, c'est-à-dire, pasteur Daniel, vous ne pouvez plus voir, vous ne pouvez plus entendre, servez-vous de ce qui est disponible. Parce que tout ne part pas. Il y a un minimum que Dieu laisse. Et le minimum que Dieu laisse, c'est ça qui vous permettra d'atteindre la prochaine dimension de votre vie. Ne pensez pas que pour accéder aux choses de Dieu, vous devez seulement entendre. Si vous ne pouvez pas entendre, voyez. Si vous ne pouvez pas voir, toucher. Parce que voir, entendre, toucher sont les trois moyens de se connecter aux choses de Dieu. Maintenant, laissez-moi rendre ça pratique. Élisée doit accéder à la prochaine dimension. Élie lui dit, tu veux la double portion, qui est la prochaine étape? Reste concentré sur moi. Si tu me vois pendant que je serai enlevé, ce que tu attends te sera accordé. Mes frères, vous êtes d'accord avec moi que Élie est monté dans un tourbillon de chars et de feu. Pendant qu'Élie part, il y a la poussière qui s'échappe, il y a le feu qui descend. Comment Élisée va voir pour accéder? Parce qu'en levant les yeux, il y a le feu, il y a la poussière. C'est là qu'il a activé le deuxième sens. Il ne sait plus voir à cause de la poussière. Écoutez ce qu'il a fait. Il dit, char de l'Éternel. Il crie, char de l'Éternel et sa cavalerie. Élie a lâché le manteau à cause de la voix qu'il a entendue. Si la vision commence à faire défaut, parce que tout le monde n'est pas prophète. La sensibilité, c'est aussi crier à Dieu. C'est invoquer Dieu. Ce que vous obtiendrez par l'invocation, c'est la même chose. Bartimée est aveugle, il ne voit pas, mais il veut accéder à la prochaine étape. Or, il ne sait pas voir, mais il a encore quelque chose que Dieu lui a laissé comme plancher. Il ne dit pas, fils de David, mon anga. Il crie, fils de David, aie pitié de moi. Jésus a entendu la voix. Ce que les yeux n'ont pas donné, la voix a donné. Parce que l'invocation peut remplacer quelque chose que vous n'avez plus. La femme a un problème de perte de sang. Elle dit, j'ai besoin d'être guérie. Mais il y a un problème. Je ne peux pas voir la face de cet homme. Mais si je peux seulement toucher les pans de sa robe, je serai guéri. Bartimée a crié pour être guéri. La femme a touché pour être guérie. Si vous ne pouvez pas crier, touchez. Si vous ne pouvez pas toucher, voyez. Voir, toucher et entendre, ça vous ouvre les portes pour accéder à la prochaine étape. C'est pourquoi ce soir, localisez l'essence qui est disponible pour invoquer Dieu. Localisez ce qui est disponible. Pasteur Daniel, je ne sais pas si tu as déjà vu quelqu'un qui a un problème de vision se promener. Moi j'ai déjà vu quelqu'un qui ne voit pas mais qui se promène. Pourquoi? Il développe d'autres sens qui lui permettent de supplier au sens qui n'est pas disponible. J'ai aussi vu quelqu'un qui n'a plus de bras mais qui se sert d'autre chose qui est disponible pour avoir ce qu'il ne pouvait pas avoir par la main. C'est pourquoi, pour que Jacob soit béni, oh my God, Dieu doit prendre la vision d'Isaac. Parce que la vie d'Isaac est un désavantage pour Jacob. Si Isaac voyait, c'est Esaü qui allait être béni à la place de Jacob. Mais Dieu a activé autre chose. Il a pris la vie d'Isaac et maintenant,
Quand Jacob s'approche, il revêt les habits d'Ésaü et il parle. Sa voix l'a trahi. Mais puisqu'il y a un autre sens qui peut compléter, il dit approche-toi, je vais te toucher. J'entends une autre voix, mais si je te touche et que je me rends compte que c'est Ésaü, tu auras la chose. Donc ce soir, vous pouvez avoir la chose en criant. Vous pouvez avoir la chose en touchant Dieu. Vous pouvez avoir la chose en invoquant Dieu. Et nous allons utiliser tout ce qui est disponible ce soir pour invoquer Dieu dans ce jour de détresse. Je ne sais pas, cette détresse touche à quel aspect de votre vie. Est-ce les finances? Est-ce la santé? Est-ce la vie des enfants? Est-ce le projet à venir? Ce soir, il dit au jour de la détresse, invoque-moi. Fais entendre ton cri. Et je descendrai. Et je te libérerai de cette chose. L'avant-dernière chose avant de finir. Au-delà du plancher, Dieu établit aussi une alliance de différence. Le psaume 55 ne concerne pas tout le monde. Ça ne concerne pas toute la nation. Nous sommes dans un contexte de jugement. Dieu s'est adressé à une catégorie que j'ai appelée le résidu, qui a fait alliance avec lui par le sacrifice. Contrairement aux méchants, qui a fait alliance par sa bouche au verset 16 et qui n'est pas couvert par Dieu au jour de la détresse, Dieu dit qu'il déchirera le méchant sans que personne ne le délivre. Il n'y a donc aucune garantie pour le méchant le jour de la détresse. Mais Dieu, en tant que juge, établit la différence entre le méchant et le reste fidèle. Il dit pour vous, mes fidèles, au jour de la détresse, quand vous m'invoquerez, je vous délivrerai. Donc il est important de savoir que la notion de la différence est biblique. La différence signifie que vous serez toujours privilégié. La différence signifie que même lorsque Dieu va commencer à juger, chez vous, ça sera différent. Ce feu dévorant ne vous dévorera pas. Ça sera plutôt un feu qui va ouvrir un passage pour vous. Parce que les enfants d'Israël, quand ils devaient traverser la mer, Dieu a dit à Moïse, lève la verge et un miracle va se produire. Il a élevé la verge et la mer s'est fondue en deux. Les enfants d'Israël ont marché. Pasteur Daniel, ça c'est toi et moi qui imaginons. Il y a un enfant de 10 ans qui voit l'eau se partager de part et d'autre et il essaye de boire. Il voit le poisson monter. Il marche à sec parce que Dieu venait d'établir une différence. Quand ils sont passés, les Égyptiens, eux aussi se sont dit, ils sont entrés, ils commençaient à les suivre. Or, l'eau s'est fondue en écoutant la voix de la verge. Et puis après, Dieu parle aux eaux. Il dit aux eaux, refermez-vous. Lorsque le dernier juif est passé, les eaux se sont refermées sur tous les Égyptiens. Vous savez pourquoi? Ils vont essayer d'entrer. Mais c'est pourquoi j'annonce, il y aura toujours une distance entre toi et les autres. Ils essaieront de faire comme toi, mais ils ne t'atteindront pas. Parce que toi, tu es couvert par une alliance. Entre toi et eux, parce que Dieu l'a établi. Que Dieu fasse la différence ce soir entre toi et les autres. Que Dieu fasse la différence dans la vie de tes enfants. Cette semaine est une semaine où il y aura les restes fidèles et les méchants. Dieu établira la différence. Et la dernière chose, c'est par là qu'on va finir et clôturer et prier. Non seulement au jour de la détresse, tu m'invoqueras. Non seulement au jour de la détresse, je te délivrerai. La troisième chose, c'est une réponse du peuple. Tu me glorifieras.
Frères et sœurs, j'aime les louanges anticipatives. C'est-à-dire un genre de louange qui bénit Dieu pour les choses qui ne sont pas encore accomplies. Mais bon, limbisanga bandeko. Les lois dans une louange anticipative. Les lois dans une louange après la délivrance. C'est-à-dire, si ta louange aura un contenu vivant, réel et concret. Tu ne vas pas seulement louer avant le miracle, tu vas louer en constatant des choses que Dieu va faire cette semaine. Et si je lève ma main et je déclare, quelqu'un va glorifier Dieu pour un enfant, quelqu'un va glorifier Dieu pour son ministère, quelqu'un va glorifier Dieu pour une grâce, quelqu'un va glorifier Dieu pour une promotion, quelqu'un va glorifier Dieu pour une augmentation, quelqu'un va glorifier Dieu pour une guérison. Il y a des moments où Dieu décide que nous le louons sans avoir accompli. Mais cette semaine, tu le glorifieras après avoir constaté. Je ne sais pas qui je parle pendant que je clôture cette réunion, alors que tu es déjà debout. Que les choses de ta vie s'élèvent, qu'une stabilité s'élève, que des choses se manifestent et qu'il y ait des louanges à la gloire de Dieu. Que tu glorifies le Dieu qui établit, le Dieu qui guérit, le Dieu qui intervient favorablement. Remasi.